Namasté. Aujourd'hui, je te propose un cours dans lequel il n'y aura pas vraiment de flow, mais plutôt un alignement de posture, un peu à la façon des postures debout en yoga ashtanga. Le seul flow qu'il y aura, ce sera les salutations au soleil modifiées que je propose d'ailleurs très régulièrement dans le cours. On va commencer à s'allonger sur le dos et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par thread the needle. C'est-à-dire qu'on va croiser la cheville droite sur le genou gauche et on attrape l'arrière de la cuisse gauche et on reste allongé sur le dos. Et donc, c'est une posture que je propose d'habitude en fin de cours. Là, c'est en début de cours. Donc, si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, je vous propose d'essayer de vous rappeler ce que ça fait quand on commence avec ça, les sensations, et voir quand on termine plutôt, et voir la différence. Là, on est un peu plus raide en principe, en début de cours. Sentez la hanche qui se relâche, qui se détend. Si c'est trop, vous gardez le pied gauche sur le sol. Et vous allez maintenant tendre la jambe gauche sur le tapis et étirer la jambe droite vers le ciel. On décolle ses omoplates vers l'avant. Éventuellement, on décolle la jambe gauche de quelques centimètres. Et on reste pour activer sa ceinture abdominale. De longues inspires et de longues expires. On redescend, on attrape l'arrière de sa cuisse droite et on étire l'arrière de la cuisse droite. Plié et posé. On va faire l'autre côté. Donc on croise la cheville gauche sur le genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse droite ou bien le tibia droit si on est très souple. Et si on n'est pas souple du tout, on pose le pied droit sur le sol et on maintient juste le croisement de la cheville gauche sur le genou. L'idée étant de pousser le genou un peu vers l'avant pour ouvrir la hanche, pour fluidifier l'articulation du fémur dans le bassin, la hanche. Et on respire. Et notre petite activation de la ceinture abdominale, jambe gauche tendue, jambe droite tendue aussi. Vous pouvez décoller la jambe droite de quelques centimètres, décoller les omoplates. Puis attrapez l'arrière de la jambe gauche, reposez-vous sur le sol, respirez, tirez la jambe gauche. On plie le genou, puis les deux genoux. Et vous allez lever le bassin. Et expire, on redescend. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine. Et on va faire descendre les genoux vers la gauche. Et on reste quelques respirations. On est vraiment en phase de réveil du corps. Ou si on est en fin de journée de retour à soi. Ce moment où on appuie sur pause pour s'occuper que de soi. Revenez au centre. Réallongez le coccyx vers l'avant et faites tomber les genoux vers la droite. Et on respire. Et on va rouler sur le côté. Et on vient s'asseoir avec la jambe droite croisée devant. Et on va se pencher par-dessus le genou gauche. On étire les mains vers l'avant. Donc une légère torsion, étirement latéral vers la gauche. Inspire, on se redresse, on vient dans Navasana, une respiration, le temps de changer la jambe de devant, la jambe gauche. Et expire, on va se pencher sur le genou droit. On respire profondément. Inspire, on se redresse, on revient dans Navasana.
Et on va venir croiser la cheville droite sur le genou gauche et le genou droit sur la cheville gauche. Le pigeon assis. Donc vraiment, c'est important d'avoir un tibia superposé à l'autre. Inspirez Navasana. Expirez, changement de côté. Donc cheville gauche dessus. Inspirez, on se redresse. On décroise les jambes. Navasana encore. Et on va juste croiser une cheville devant l'autre pour transitionner vers la posture du quadrupède à quatre pattes. Et on s'étire et on vient dans la posture de l'enfant, Ananda Balasana. On étire bien les mains vers l'avant, les fesses sont posées sur les talons si on peut, sinon on garde les fesses en l'air. Puis vous allez marcher les mains vers la droite. On va étirer le côté gauche du corps. Puis on va marcher les mains vers la gauche. Et on revient au centre, on est à nouveau à quatre pattes et on pousse, on vient dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et là, vous pouvez faire du surplace avec les jambes pour étirer bien, pour que ce chien tête en bas s'adapte à votre corps et à votre morphologie. Si vous êtes un peu raide, gardez les genoux pliés, rapprochez le nombril des cuisses pour étirer bien votre dos. Et on va ramener le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. On se redresse. On descend le coccyx vers le sol, on lève le pubis en direction du nombril et on avance le bassin dans l'espace. Anjaneyasana. Et on va venir croiser le bras droit sous le bras gauche. On fait la posture de l'aigle avec les bras, les coudes vers le ciel, les avant-bras vers l'avant. On défait, on vient entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez les clavicules. Respirez. Et on va relâcher, on met les deux mains sur le tapis. Et on redécolle le genou gauche, on reste dans la fente haute. On va déposer le pied gauche sur le tapis à plat. On rapproche un peu le pied arrière et on tend la jambe de devant pour faire une amorce de posture de la pyramide. Si comme moi vous êtes un peu raide, gardez le genou un peu plié. Respirez profondément. Puis on replie la jambe droite et on revient dans le chien tête en bas. Et de longues inspires, de longues expires. Inspirez, emmenez le pied gauche vers l'avant, genou droit au sol, Anjaneyasana de l'autre côté. Donc on recule un peu le genou droit, on met les deux mains sur le genou gauche. On allonge le coccyx vers le bas, on lève l'os du pubis vers le nombril, on relâche ses épaules. Puis vous passez le bras droit sous le bras gauche, on fait la posture de l'aigle. Levez les coudes, avancez les avant-bras. Sentez l'étirement dans les épaules. Puis on vient entrelacer les doigts derrière le dos, changer le croisement des doigts en mettant l'autre index devant. Ouvrez les clavicules.
On relâche, on met les deux mains sur le tapis. On décolle la jambe arrière et on est dans la fente haute, comme si on partait dans des starting blocks. La jambe arrière est solide. Puis, on avance un peu le pied arrière, on le dépose à plat, la jambe de devant est si possible tendue. On se penche, on allonge son dos, on est dans Parshvottanasana, la posture de la pyramide. Et on revient dans son chien tête en bas. Et avec la main droite, on vient attraper l'extérieur de la cheville gauche, on regarde sous l'aisselle gauche. On dépose la main droite et on vient faire la même chose avec la main gauche. Main gauche, extérieure, cheville droite. On regarde sous l'aisselle droite. On va relâcher. Chien tête en bas. Puis faites des petits pas pour avancer les pieds entre les mains. Uttanasana. On reste. Pliez un peu les genoux si vous avez besoin de ramener le nombril près des cuisses. Relâchez bien la nuque. Et on vient placer les mains sous les pieds. Padahastasana. Respirez, relâchez. Mettez les mains sur les hanches et déroulez une vertèbre après l'autre. Empilez-les pour venir debout. Et on est dans Tadasana, la posture de la montagne. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit vers l'arrière, genou au sol. Inspirez, regardez vers l'avant, levez les mains vers le ciel. Anjaneyasana. Expirez, les deux mains au sol, on tend la jambe arrière, on est dans planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires. Inspirez, levez la jambe droite. Et emmenez le pied droit entre les mains, déposez le genou gauche sur le sol. Inspirez, on lève les bras au ciel. Expirez, on met les deux mains sur le tapis. On ramène le pied gauche à côté du pied droit, dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez. Super. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, on se penche vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, dos plat. Pied gauche vers l'arrière. On dépose le genou sur le sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Paume de main face à face. Anjaneyasana. Mettez les paumes de main ensemble si vous le souhaitez. Puis revenez. Planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires. Inspirez, levez la jambe gauche. Puis venez déposer le pied gauche entre les mains, genou droit sur le tapis. Inspirez, on lève les bras au ciel. Puis on vient mettre les deux mains au sol et on ramène les deux pieds devant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, Urdhva-Hastasana, on lève les bras au ciel. Et expirez. Inspirez, levez les bras au ciel.
Expirez, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Pied droit vers l'arrière, genou au sol. Inspirez. Je vais tomber. On vient dans la fente. On met les deux mains au sol, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De longs inspires, de longs expires. Inspirez, levez la jambe droite. Et on vient déposer le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspirez, les bras au ciel, Anjaneyasana. On met les mains sur le tapis. Les deux pieds entre les mains, inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez. On est dans Tadasana. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Pied gauche vers l'arrière. Genou au sol. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, main au sol, planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De longs inspires, de longs expires. Inspirez, levez la jambe gauche. Et on va emmener le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Et on lève les mains vers le ciel. Et on dépose les deux mains sur le tapis. Les deux pieds vers l'avant, inspirez, dos plat. Expirez, on relâche. Et inspirez. Et on reste en Uttanasana. On vient attraper les gros orteils. Et on se penche vers l'avant. Pas d'Angushtasana. On pousse les gros orteils dans le sol et on essaie de les soulever avec les mains. Ça donne de la résistance à la pose. Puis on va relâcher, on met les mains sur le sol, sur les hanches et on se redresse. Les mains en prière. Tadasana, la posture de la montagne. Sentez la montagne. La stabilité. Et on va maintenant passer à des postures debout sans flow. Donc vous allez reculer le pied droit vers l'arrière. Donc l'alignement en principe c'est talon-talon, mais si vous sentez que vous êtes un peu étroit au niveau des hanches, vous pouvez décaler et laisser un espace entre les deux talons dans le sens de la largeur. On ramène la hanche droite vers l'avant, on lève les deux mains, on plie le genou gauche, Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Et on reste. Pressez le bord extérieur du pied arrière dans le tapis afin de ne pas écraser votre voûte plantaire. Et on respire. Et on va relâcher les bras, on met les mains sur les hanches et nous allons pivoter. Ouvrir la jambe droite, ouvrir la hanche droite pour refaire la même chose de l'autre côté. Donc on rapproche un peu le pied gauche si on a besoin. On ramène la hanche gauche vers l'avant. On va plier son genou droit.
On presse bien le bord externe du pied gauche dans le tapis. Et quand on est prêt, seulement quand on est prêt, on lève les mains vers le ciel. Vous pouvez avoir les mains ensemble ou les mains largeur d'épaule. De longues inspires et de longues expires. Respirez. Sentez vraiment le guerrier. C'est une pose fière, solide. Et on va relâcher. On met les mains sur les hanches et on va à nouveau pivoter du premier côté. On ancre bien la jambe arrière dans le sol, les orteils du pied gauche vers le bord court du tapis. Vous allez plier le genou gauche. Super. Sentez vraiment les hanches, dans quelle direction elles se positionnent. Ancrez bien le pied arrière dans le sol et on va ouvrir dans le guerrier 2. Donc ici, les hanches sont plus ouvertes que dans le guerrier 1, fatalement. On regarde par-dessus le majeur de la main gauche. Et on va tendre la jambe gauche. Super, on pivote. Donc on referme la hanche gauche, on revient à une position un peu plus neutre. Puis c'est la jambe droite qui s'ouvre et le bassin s'ouvre. Et on va, quand on est prêt, plier le genou droit. On ancre bien le pied gauche en même temps qu'on plie. Le genou droit va vers l'avant, mais le pied gauche est ancré dans le sol et maintient la posture. Le buste est vertical. Et quand on est prêt, on va ouvrir les bras et on vient dans son guerrier 2. Et on regarde par-dessus le majeur de la main droite, on est toujours dans son guerrier 2. Et on respire. Inspirez, on tend la jambe droite. On sent vraiment à l'expiration qu'on s'ancre dans le sol. Et on revient du premier côté. On pivote donc pied gauche devant. On aligne ses deux hanches vers l'avant. Bien ancré. On va plier sa jambe gauche et on revient dans le guerrier 2. On transfère le poids du corps vers l'avant, on lève la jambe droite et alors le manque d'équilibre, c'est pas terrible, on va recommencer donc. On vient dans le guerrier 3, ça c'est l'idée finale. Mais pour l'instant, on lève les mains vers le ciel et on pivote, on transitionne, on lève la jambe droite, super. Et on est dans son guerrier 3. Les mains vers l'avant, le pied droit vers l'arrière, orteil face au sol, talon vers le ciel. Puis on repose, on pivote. Et donc vous avez compris, l'idée c'est à nouveau de venir faire ça de l'autre côté. On ramène la hanche gauche, super. On s'ancre bien, l'importance de l'ancrage avec l'équilibre. On lève les bras au ciel, on plie le genou droit, donc un départ du guerrier 1. Puis on décolle son talon arrière et on commence à faire transitionner le poids du corps vers l'avant sur la jambe droite. On lève la jambe gauche et on vient dans son guerrier 3. Oh, ben j'ai vraiment pas d'équilibre aujourd'hui. Guerrier 3, comme un T. La lettre, hein, le thé, pas la boisson. Et on va repousser le pied gauche. On remonte les bras. Et on est là, les deux pieds parallèles.
On revient à l'avant du tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Expirez. Sentez l'ancrage. Relâchez les épaules. Très bien. Donc étalez bien les orteils dans le sol. Respirez. On va ouvrir le pied droit vers l'arrière et on va se pencher vers l'avant. On vient dans Prasarita Padottanasana. Donc les deux pieds sont parallèles. Le poids du corps est entre le talon et les orteils, 50-50 à peu près. Les mains sont entre les pieds. Les doigts pointent vers l'avant, vers la tête. Et on a la tête sur le sol ou pas loin du sol. Les coudes sont pliés en direction de l'arrière. Inspirez, on étire les bras, on étire le dos plat. Expirez ici, puis mettez les mains sur les hanches. À l'inspire, on se redresse. Expirez. Et on revient dans Tadasana, à l'avant du tapis. Super. Et à l'inspire, on va venir plier les genoux et on vient s'asseoir délicatement. On s'allonge sur le dos, les talons près des fesses. Et on lève le bassin, on entrelace les doigts derrière le dos ou attrapez le bord du tapis pour faire glisser les omoplates vers les genoux, vers les talons, enfin vers l'avant, vers le bas. Et on reste. Expirez, redescendez. Super. Et on rapproche les talons un peu plus près. On vient attraper ces talons avec les mains si on peut. Si vous ne pouvez pas, vous refaites la première variation où vous entrelacez les doigts derrière le dos. On allonge le coccyx vers les genoux, on fait glisser ses omoplates vers le bas. Chatouche Padmasana. Expirez, redescendez. Et on se repositionne, on étale ses jambes vers l'avant. Et on va venir faire attention d'avoir le dos bien plat sur le tapis pour lever les jambes et venir dans Shoulder Stand, la chandelle. Si vous avez mal au cou, vous mettez un bloc sous les fesses ou vous êtes le dos à plat, les jambes vers le ciel. Sinon, on soutient le bas de son dos, les jambes sont tendues. Puis on vient dans Halasana, la charrue. On descend les orteils sur le tapis. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez relâcher les mains et étirer les mains vers le côté opposé des pieds. On va plier ses genoux, venir dans Karna Pidasana, mettre les genoux près des oreilles. On peut enlacer les jambes. Et on va dérouler une vertèbre après l'autre. Et on vient dans le poisson, on met les mains sous les fesses, on creuse le dos, le sommet de la tête sur le tapis.
Puis on relâche, on revient le dos à plat et on roule sur sa colonne vertébrale pour venir s'asseoir. On vient mettre le pied droit dans l'aine. Et avec la main droite, on passe la main droite derrière le dos et on vient attraper son pied droit. On est en demi-lotus et on twist. Pardon, c'est la main gauche qui vient attraper le pied gauche. Bref, vous êtes en demi-lotus, la main passe derrière le dos et attrape son pied. On va relâcher. Et on va défaire son demi-lotus. C'est maintenant le pied droit qui va venir dans le creux de l'aine gauche. N'oublie pas que si on a mal au genou, on évite de faire cette pose, bien évidemment. Le bras droit passe derrière pour attraper le gros orteil du pied droit. Et la main gauche à l'extérieur du genou droit en twist. On relâche ses épaules. Et on respire. Et on va relâcher la posture. Super. On va mettre les mains en prière devant le cœur. Quelques instants, on se recentre. On focus sur sa respiration. Chaque inspire, chaque expire. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tendre les jambes, vous allonger sur le dos et venir dans Shavasana. Vous pouvez garder une main sur le ventre, une main sur le cœur et continuer à vous concentrer sur la respiration. Sentez le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui se gonfle avec l'inspiration et qui relâche à l'expiration. Et progressivement, vous allez reprendre conscience de votre respiration. Vous étirez, redonnez la vie au corps. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez d'un côté. Et quand vous êtes prêt ou prête, vous venez vous asseoir, les jambes croisées, les mains en prière.
Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a fait du bien. N'oubliez pas que pratiquer sur YouTube, c'est génial, c'est pratique, mais allez de temps en temps en studio pour vous faire corriger par un professeur qui vous voit en vrai. C'est très important. Vous pouvez également, si ce cours vous a plu, regarder d'autres cours de ma chaîne, la partager, faire me laisser un commentaire s'il ne vous a pas plu, parce que je veux aussi savoir ce qui ne plaît pas pour pouvoir éventuellement changer la direction et faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Merci beaucoup. Namasté.